Au menu de ce temps de présentation, on voulait d'abord se présenter en quelques mots, dire qui nous sommes, Stéphanie et donc moi, Emmanuel, revenir à l'origine de ce programme, d'où ça vient, pourquoi c'est là, donc présenter notre volonté au travers de ce stage, cette formation de 4 jours en immersion dans la nature, rentrer dans le détail de où, comment, pourquoi, quel est le descriptif plus global, combien ça coûte, à destination de qui, et puis terminer par ces infos pratiques qui sont essentielles pour pouvoir se positionner en fait dans cette formation de Nouveau Souffle qui a lieu donc du 1er au 5 mai. En quelques mots, donc qui je suis? Donc je suis Emmanuelle Roy, je suis depuis 6 ans entrepreneur. J'ai monté une structure qui s'appelle Make It Marseille, qui est un makerspace de 450 mètres carrés à Marseille. En parallèle on va dire, de cette activité de co-dirigeante d'une structure. Mon métier, mon activité est multiple. J'accompagne, déjà je suis facilitatrice, donc j'accompagne des organisations dans des démarches d'innovation collective au travers de l'intelligence collective et du design thinking. Également coach, donc en collectif, accompagner des personnes en groupe et également en individuel. Et puis, depuis peu, je rajoute une casquette skipper, skipper où je navigue depuis longtemps et donc j'accompagne également sur l'eau. Voilà, donc avec Stéphanie, on a monté différents programmes d'accompagnement à la transition professionnelle. Et donc, on est vraiment complémentaires, vous pourrez le voir. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. On a commencé par un programme qui s'appelle Reconversion professionnelle, oser entreprendre avec sens. En 2016, on a accompagné plus d'une centaine de personnes sur différents cycles. Et le programme Nouveau Souffle a vu le jour l'an dernier. Voilà, on en parlera, on va en parler juste après. Steph, je te laisse la parole. Alors, rapidement, moi, je suis Stéphanie, j'ai 44 ans, j'ai une petite fille de 10 ans qui s'appelle Lou. Dans ma première partie de vie, j'ai été professeure d'anglais pendant 14 ans dans l'éducation nationale. Et il y a 7-8 ans environ, j'ai senti que j'étais profondément malheureuse là où j'étais, plus à ma place, pas épanouie. Et donc, j'ai senti qu'il fallait que j'aille vers un livre. J'ai lu ce livre, ça a révolutionné ma vie. J'ai commencé à prendre du temps pour moi, à m'extraire du bruit et de l'agitation de mon quotidien, écrire et puis prendre du temps pour envisager autre chose, un projet en lien avec mes aspirations profondes et ce que j'aimais faire globalement. J'ai voulu monter un premier projet qui n'a pas vu le jour. J'ai ensuite commencé à créer des événements pour transmettre ce que j'apprenais de plus révolutionnaire sur nous, sur la vie, à travers des événements d'une journée, de week-end ou de semaine. Cette communauté s'est transformée en communauté rassemblant près de 40 000 personnes sur Internet. J'ai ensuite créé ma marque de coaching pour accompagner des gens de manière individuelle autour de leur cheminement et de leur évolution, que ce soit personnel ou professionnel. Et puis, on s'est rencontrés il y a 6 ans environ avec Emma, ici, dans les locaux de Make It Marseille. On s'est demandé ce qu'on pouvait créer ensemble. On a commencé à présenter des ateliers autour de la créativité. Et puis, rapidement, on a monté cet accompagnement autour de la reconversion pro. Voilà, cette thématique, au départ, c'est la mienne. Elle est liée à ce changement de vie profond que j'ai vécu il y a 8 ans. J'ai découvert qu'on était tous capables en fait, de se transformer et de créer une nouvelle réalité, qu'on n'était pas obligé de subir les choix qu'on avait fait 5, 10 ou 15 ans auparavant. Donc voilà, on a monté ces programmes il y a 7-8 ans pour commencer. Et puis là, depuis 2 ans, la Wave, on accompagne aussi des entrepreneurs humanistes. Par ailleurs, je chante, très envie de sortir un album bientôt. Voilà, c'est aussi ce qui a précipité ma deuxième vie, c'est commencer à faire ce qui me faisait réellement vibrer à l'intérieur, à savoir chanter. Et puis voilà, grosso modo, coach, j'accompagne des gens de manière individuelle et collective. C'est ce qui m'anime aujourd'hui. Super, merci. Alors, avant de parler vraiment du programme Nouveau Souffle, on voulait revenir sur son origine. Pourquoi est-ce qu'il est là? En fait, donc, comme on l'a précisé avec Stéphanie, on animait des ateliers en salle depuis plusieurs années sur des formats assez citadins et des formats réguliers sur un accompagnement long, on va dire, de 3-4 mois.
Et puis, il y a eu le Covid, donc en 2020, le confinement, et donc j'ai eu la chance de pouvoir être confinée dans ces montagnes avec un espace naturel immense, un terrain de jeu énorme autour de moi, qui, du coup, m'a donné l'envie, et du coup, déjà, l'espace de prendre du recul sur mon activité, et deux, l'espace de pouvoir créer et concevoir autre chose, un autre programme. Et donc, je crois qu'une de nos spécificités avec Stéphanie, c'est de pouvoir mélanger nos outils, proposer des outils différents dans nos accompagnements. Donc oui, le coaching, on va en reparler, ce que c'est exactement et comment est-ce qu'on accompagne. Mais l'idée au travers de ce cycle et de ce programme en immersion dans la nature, c'est aussi de faire appel à d'autres capacités émotionnelles, mentales, physiques. Et voilà, donc le programme a vraiment vu le jour ici, à Chamonix. Et la volonté de ce programme, c'est de se déconnecter. C'est pour ça qu'on le fait en immersion dans la nature, c'est-à-dire qu'on souhaite vraiment couper de notre quotidien et aller s'immerger dans autre chose, une autre réalité. Partir de chez soi, si on a un compagnon ou une compagne, une vie de famille, un boulot, sortir de cette réalité-là et aller s'extraire pour se déconnecter de sa vie et puis se déconnecter également de tous les outils numériques, tout ce qui peut être parfois un peu aliénant dans le quotidien. Donc, d'une part, se déconnecter et puis, comme toute chose à son contraire, se reconnecter également, se reconnecter à soi et à ce qui vibre en nous et autour de nous. Et donc, pour nous, la nature est un vrai levier de connaissance et de partage, de lien au vivant et de comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces espaces sauvages pour pouvoir trouver des réponses en nous. Et donc, la volonté, bien entendu, de ce programme, c'est de clarifier une vision, d'aller se projeter dans un futur professionnel, un futur de vie. Alors, qu'est-ce que c'est que Nouveau Souffle? Alors, ce nom, déjà, Nouveau Souffle, il nous est venu quand on est parti revisiter ce lieu, pour toi le découvrir. C'est tout simplement un séjour en immersion, 4 jours de connexion, de reconnexion à soi, à la nature et au sens, pour ressortir avec une idée claire et précise de ce que je souhaite mettre en œuvre et en place professionnellement. C'est vraiment l'idée de fuir, on disait tout à l'heure, le bruit, l'agitation de nos quotidiens, nos emplois du temps surchargés et notre lien à l'extérieur pour se reconnecter à une relation qu'on a profondément oubliée et à laquelle on ne nous a pas habitués depuis qu'on est petite, c'est-à-dire cette relation à soi. Et donc, se rapprocher de la nature, c'est également reprendre conscience que nous sommes partie intégrante de cette nature et c'est également se reconnecter à soi et à son soi profond pour y voir plus clair et pour entendre ce qui résonne de l'intérieur et de l'extérieur et pouvoir dessiner avec clarté et enthousiasme son avenir professionnel, que ce soit en termes de reconversion ou juste d'évolution professionnelle dans le cadre de ce qu'on fait déjà. Voilà. Alors, pourquoi faire plusieurs raisons qui ont déjà été un petit peu évoquées. Faire le bilan, se reconnecter à ce qui vibre, clarifier sa vision, planifier ses prochaines actions à travers un plan d'action et participer ensemble à la construction du monde de demain. Donc, tout ça, c'est ce qui est monnaie courante dans un accompagnement, dans un coaching. C'est en fait, grosso modo, résumé, c'est faire un bilan aujourd'hui de d'où je viens, où est-ce que j'en suis aujourd'hui et où est-ce que je veux aller demain. Et donc, cet espace et ces activités qu'on propose à travers ce séjour et ce stage, c'est l'idée de se poser pour faire ce bilan, y voir clair et puis poser pas à pas ensuite les gestes, les actions qui me permettront de dérouler ce programme que j'ai dans la tête et de rendre réel et matériel une vision qui pour l'instant reste imaginaire. Voilà, c'est passer de l'imagination à l'action de manière très concrète. Ce qui nous tient à cœur aussi, et ce qui est un des piliers de nos accompagnements, de nos différents programmes, c'est vraiment de construire le monde de demain ensemble. On a découvert d'une part que de manière individuelle, on avait en notre pouvoir la capacité de créer notre réalité et de se transformer et de transformer notre réalité. On a découvert aussi que du coup, on pouvait faire la même chose de manière collective et donc que le monde d'aujourd'hui n'est pas un monde, n'est pas une fatalité qu'on a à subir et à recevoir sans mot dire, mais qu'au contraire, nous sommes tous vraiment et
et de manière très concrète, les créateurs du monde de demain. On est tous en train, à travers la planète, plus ou moins tous, pas encore tous, mais en train de découvrir cette capacité-là. Et donc l'idée, c'est vraiment de se rassembler parce qu'ensemble, on est plus fort et on va plus loin pour créer ce monde de demain qu'on a dans les cœurs et dans les têtes. Et oser y aller. Le où, donc où est-ce que c'est? C'est dans un lieu extraordinaire qui s'appelle le monastère de Ségriès. Il y a un ancien monastère qui a été réhabilité il y a 25-30 ans par un couple, un Indien, Dhruv et sa femme, et qui, on va dire, prennent soin de ce lieu et en ont fait vraiment une coquille, une petite coquille scintillante et vibrante qui peut accueillir des groupes tels que le nôtre. Donc pour nous, on avait vraiment à cœur qu'il y ait un lien, un sens entre le fond, donc ce qu'on transmet, et la forme, là où on est. Et on a trouvé chez ce couple vraiment une harmonie dans ce qu'on prône de manière plus profonde. Concrètement, ça se situe à Moustier-Sainte-Marie, donc c'est dans les gorges du Verdon. C'est à 1h30 d'Aix, en Provence TGV, et ça ne doit pas être très très loin non plus de Lyon, à quelques heures de Lyon. C'est bien situé, et ce qui est aussi superbe, c'est à quelques kilomètres des gorges du Verdon. Donc ces gorges qui sont également des espaces complètement majestueux et sauvages en Provence, et qui sont aussi un terrain de jeu pour cet accompagnement. Donc voilà un peu un petit panel de ce qui se passe. Et donc, ce qui est superbe également, c'est qu'on peut avoir la jouissance de différents espaces dans le lieu. On n'a pas, par exemple, qu'une salle attribuée, mais en fonction de la météo et de où est-ce qu'on a envie d'être. On peut être dans l'amphithéâtre, il y a une piscine, dans un patio, dans une salle, dans une véranda, etc. Dans une chapelle. Dans une chapelle extraordinaire. Donc, ça permet de pouvoir proposer aussi dans les activités pédagogiques différents espaces de réflexion, de création. Comment ça se passe? Donc, ça sera du 1er au 5 mai. Donc, le premier jour, ce qu'on a appelé le jour 0, c'est un jour de rencontre. Donc, c'est vraiment une ouverture, un welcome et bienvenue pour clarifier. Et après, ça va se passer en 2 temps. Donc, le jour 1 et le jour 2 sont vraiment là pour faire un temps d'introspection. Et le jour 3 et 4, les 2 derniers jours, sont là pour aller se projeter et se visualiser dans un nouveau monde pour demain. Hop, il faut juste rappuyer. Okay. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, mais on vous laissera, Angélique, poser des questions à la fin, bien entendu. Donc, le jour 0, le soir 0, parce qu'on arrive en fin de journée, c'est vraiment ce temps de rencontre et de clarification, l'accueil, qui consiste à se rencontrer entre participants et à se découvrir, clarifier le programme de notre côté, vous annoncer un petit peu ce qui vous attend pendant 4 jours, explorer les attentes et les aspirations de chacun, et puis poser des intentions fortes. Donc, c'est vraiment à la fois une rencontre et une découverte de soi et de l'autre dans le groupe, et puis une projection à travers ce qu'on attend. Et voilà. Donc, cette idée d'intention forte, elle nous tient à cœur. Hein. C'est vraiment le début de chaque cheminement. C'est vraiment où est-ce que je veux aller et qu'est-ce que je veux faire. Le jour 1, comme Emmanuel le précisait tout à l'heure, donc c'est le premier jour d'introspection, hein, c'est une véritable plongée à l'intérieur de soi-même, mais à travers ce retour à la nature et au sens, se connecter à son être sensible, à sa part créative, aller à la rencontre de nos 5 sens, mettre son corps en mouvement, réaliser une exploration intérieure pour poser les bases de ce renouveau. Donc c'est vraiment un ancrage fort, on parle souvent d'ancrage, on est très attachés toutes les deux à ce lien entre le ciel et la terre, entre ce qu'on peut projeter, mais aujourd'hui. Et donc, c'est un peu un ancrage et une plongée à l'intérieur de ce domaine dont vous avez eu quelques photos juste avant pour pouvoir poser les fondations fortes de ce qui va suivre ensuite.
Le jour 2, prendre un temps de recul sur soi et ses parts d'ombre. Donc là, on est un peu moins les mains dans la matière et dans la terre et les pieds dans la terre. On est un peu plus dans sa tête et en échange avec le groupe, en binôme ou en sous-groupe ou en collectif aussi, à travers du travail individuel aussi. On est là pour se questionner sur nos origines, sur notre histoire, d'où on vient, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est la personne qu'on croit être et comment on pourrait transformer ça. On va plonger dans nos peurs, nos croyances et nos valeurs, comprendre les étapes de transformation de nos peurs en désirs et en leviers d'action, et puis se libérer de ces blocages et les rendre à la nature pour se sentir en puissance. Alors, ce n'est pas l'idée que je reviens forcément complètement neuf et que j'ai mis derrière moi toutes mes peurs et mes croyances limitantes en 4 jours, mais c'est vraiment l'idée que je suis capable d'aller les voir. Et déjà, ce travail-là, d'observer et de mettre en lumière tous les blocages que j'ai à l'intérieur de mon corps et dans ma tête, me permettent déjà, en les mettant en lumière, de m'en libérer d'une certaine manière. Voilà, ça c'est le jour 2 et je suis donc prêt ensuite. Alors, pour le jour 3, donc en fait, une fois qu'on a fait ce temps d'introspection et qu'on a été lâché, qu'on a fait remonter ce qui était essentiel pour nous, on va aller travailler sur le rêve, l'imaginaire, la projection qu'on peut se faire dans une vie idéale. Et donc, l'idée, ça va être en parallèle d'un travail sur la confiance et l'affirmation de qui nous sommes, pour pouvoir retrouver une image plus juste de soi et une perception positive de ce qu'on est. En parallèle de ce travail-là, on va pouvoir mettre le focus et se mettre en action sur développer notre imaginaire, créer des histoires, des rêves pour finalement avoir une vision plus claire. Je pense vraiment, et on pense que les récits, imaginer des récits, des futurs souhaitables, c'est la base d'un renouveau. Alors, avant de pouvoir se mettre en action, il est juste essentiel de s'autoriser à rêver et de s'autoriser à se dire que c'est possible. Donc voilà, donc ce temps d'imagination, il est central. Il nous permet d'exprimer finalement le rôle qu'on souhaite jouer dans notre vie de demain. Et puis le jour 4, il est là dans un objectif de vraiment se projeter concrètement dans notre vie demain, dans notre future vie, de clarifier son pourquoi. Donc, dans les accompagnements qu'on propose, il y a toujours ce qu'on appelle le Golden Cycle, qui est donc le pourquoi, le quoi et le comment. Donc, le pourquoi, c'est vraiment ce qui nous anime. De prendre conscience du lien qu'il y a entre nos aspirations profondes et les besoins du monde. Dans tous les accompagnements qu'on propose, on souhaite remettre du sens dans un monde qui est peut-être un peu malade. Donc, pour nous, c'est important qu'il y ait du lien entre les inspirations individuelles et les besoins collectifs pour qu'on ait un impact sur la vie de demain. Et donc, l'idée, c'est de terminer ce parcours, ce stage de 4 jours avec une présentation, une affirmation, d'une part des prises de conscience qu'on a eues et puis d'autre part du plan d'action qu'on souhaite réaliser pour demain. Donc, de exprimer haut et fort ce qu'on va mettre en place demain. Alors, je rebondis juste sur cette petite image là à droite. Du coup, je repense à ce moment qu'on a vécu là, qui me rappelle qu'il y a beaucoup de moments. Il y a des moments aussi qui sont improvisés. On n'avait pas du tout prévu de faire ça autour de cette personne-là, mais c'est des petits moments. On aime bien utiliser, personnellement, beaucoup l'humour et l'autodérision et Emma, le jeu et le rire pour dédramatiser des situations et pour construire avec confiance et détermination sa vie sans se prendre trop au sérieux. Voilà. Je pense que le monde a oublié qu'on était présent sur Terre un peu pour expérimenter et pour jouer je pense qu'on se prend un peu trop au sérieux et que ça va très loin. On aime beaucoup, à travers les activités très professionnelles qu'on propose, y insérer de l'humour et de la joie. Et du coup, j'en profite avant de passer au déroulé des journées, juste pour revenir là, le jour 1, vous avez je ne sais pas si vous connaissez le Verdon, si vous êtes déjà allé dans cette région, Angélique.
Mais c'est vraiment une région magnifique, le Verdon, là, que vous voyez. Et donc, le jour 1, je crois que c'est à la fin du jour 2, on se fait une petite excursion tous ensemble dans les gorges du Verdon pour aller jeter et rendre à la nature ce qu'on ne veut plus. J'avais oublié de préciser ce petit détail. Alors, le déroulé de chaque journée. On se lève vers 7h moins 10 et on fonce rejoindre cet endroit magnifique que vous voyez en photo en bas à côté de la piscine, si le temps le permet. On a d'autres endroits comme Emmanuel le précisait tout à l'heure. En tout cas, de 7 à 8, ce n'est pas obligatoire si les gens n'ont pas envie de ce temps-là, mais c'est un temps de méditation et de mise en mouvement. Emma nous propose un petit cours de yoga, de mise en mouvement, de reconnexion à son corps et à l'intérieur de soi pour ensuite dérouler les activités bien ancrées et de manière bien connectée à soi. De 8h à 9h30, petit déjeuner étant libre. Et puis la journée est partagée en 2 temps. Le matin, une matinée de travail de 9h30 à 13h et puis l'après-midi de 14h30 à 18h30. Donc des journées assez chargées, assez riches, avec des petites pauses de temps en temps pour s'extirper de ce qu'on fait et retrouver la nature, dans laquelle on est quand même inséré la plupart du temps, et puis avec juste 2 pauses de 13h à 14h30, un déjeuner. La cuisine du monastère est juste divine, à la fois simple et pleine de saveurs et pleine de couleurs, préparée avec beaucoup d'amour. Donc voilà, vous avez des petites photos de ce qu'on a pu manger l'année dernière. Et puis, à partir de 19h30, le dîner et la soirée libre. Voilà. Nous sommes dans des chambres. Alors, on peut avoir accès à des chambres individuelles, en duo ou en trio, dans des chambres très, très jolies, très accueillantes, très cosy. Et spacieuses également. Et voilà, où chacun peut avoir son espace, même si on est plusieurs dans la chambre. En tout cas, vous avez des options différentes d'hébergement. À qui c'est destiné? Eh bien, toute personne souhaitant se recentrer, décider en confiance de ce qui est juste, reprendre les rênes et la direction de sa vie professionnelle et devenir acteur du changement. C'est vraiment un temps qu'on s'accorde, qu'on s'offre à soi, loin de l'agitation du quotidien, pour entendre, revenir à soi, s'aligner et choisir avec confiance, redevenir un petit peu acteur de sa vie. Et dessiner et tracer une activité professionnelle qui soit complètement en phase avec ce qu'on est, avec ce qui vibre à l'intérieur et peut-être avec nos envies de transformer ce monde et cette société qu'on a peut-être envie de plus juste, plus harmonieuse, plus respectueuse. Et donc, c'est l'idée de se recentrer soi-même dans un premier temps et se reconnecter à ce qui est important pour soi pour ensuite tracer ce chemin de manière fluide. Les infos pratiques. Donc, le format, donc stage de 4 jours en immersion dans la nature. Donc, le prochain cycle a lieu du 1er au 5 mai. Donc, dimanche 1er mai à 18h, au 5 mai, 16h. Le tarif global est de 1 450 € TTC, incluant des frais pédagogiques finançables par le compte professionnel de formation de 1 050 € et 400 € d'hébergement et de restauration en pension complète. En termes de modalités de règlement, on peut régler en plusieurs fois et faire un mix si vous le souhaitez. Tout dépend en fait des financements dont vous disposez, avec le compte formation notamment. Et donc, il a lieu donc, au monastère de Ségriès, donc Moustier-Sainte-Marie, dans le Verdon. Voilà les informations pratiques sur ce programme. C'est un petit village magnifique, je ne sais pas si vous connaissez. Nous, on a passé nos messages principaux et je dirais la parole est à vous. Si vous avez des questions ou des envies de partage, des choses qui font écho, voilà, c'est un temps d'échange. On vous écoute.